respecte tous ceux qui votent, je respecte tous les votants, même si moi mes opinions politiques sont à l'opposé du Rassemblement National et aussi des partis d'extrême gauche. Je respecte tous les gens qui votent et dans cette vidéo, je ne vais pas juger la pertinence de leurs propositions politiques, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que le RN est actuellement si populaire en France? Pourquoi ce n'était pas le cas il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le RN est extrêmement populaire? Let's go. Donc premièrement, une réaction face à l'insécurité. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est hyper inquiétant, hyper flippant et sur plein de points. Premièrement, on a observé une pandémie mondiale, un virus sorti de nulle part qui a frappé tout le monde. Les jeunes, premières victimes du Covid, ils n'attrapent peut-être pas la maladie, mais ils en subissent toutes les conséquences. Ensuite, on a toujours la menace terroriste qui place sur nous un peu tout le temps. Et enfin, on a aussi une guerre en Ukraine qui a éclaté à 1500 km de chez nous, c'est hyper proche. Contre la Russie. Plus à l'est, l'intensité des combats se poursuit, comme en témoignent ces images diffusées par l'armée russe. S'ajoute à ça une inflation galopante et des marchés financiers qui dérèglent nos comportements de consommation, nous mettant dans une situation hyper difficile et délicate à gérer. C'est devenu une habitude pour de très nombreux Français, acheter uniquement ce qui est nécessaire, quitte à se priver de certains produits. Tout ça, ça alimente nos peurs et on a tous peur, tout le monde a peur. Et là-dessus, le RN a su capitaliser sur notre sentiment de peur et d'inquiétude croissante en mettant l'accent sur la lutte contre la délinquance et la lutte contre l'immigration illégale, qui sont des problèmes, mais qui ne sont pas les problèmes à la source de toutes nos peurs. D'autant plus quand il y a un nombre d'immigrés illégaux sur notre territoire qu'on n'arrive même pas à mesurer. Enfin moi personnellement, j'ai beaucoup plus peur d'une bombe atomique russe qu'un Zodiac qui traverse la Méditerranée avec 2 ou 3 survivants à bord essayant de fuir la guerre chez eux. La Méditerranée est toujours aussi meurtrière pour les migrants. Les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont accablants. Ça me fait pas vraiment peur. C'est un problème, certes c'est un problème, mais c'est pas le problème moi qui me fait vraiment peur au quotidien. Ensuite, le RN s'est positionné comme défenseur des classes populaires et des travailleurs face à une mondialisation et à une Europe qui, selon eux, vole nos jobs. La vérité, c'est que parmi les jeunes, il n'y a jamais eu si peu de chômage. Le truc, c'est que le chômage, ça nous fait quand même peur. On a tous peur de se retrouver sans emploi. Et ça, le RN l'a bien compris et capitalise dessus encore plus fort pour alimenter un discours sauveur qu'il n'est pas vraiment. Et enfin, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et la vérité, c'est que la plupart des Français, beaucoup de Français, pensent que Monsieur le Président Macron est le président des riches, qu'il ne sert que les intérêts de ceux qui ont de l'argent. Pour 71% des Français, la politique d'Emmanuel Macron a été bénéfique aux chefs d'entreprise. Même si moi j'y crois pas du tout, le RN ça par contre l'a très bien compris et l'utilise ouvertement pour alimenter cette méfiance et cette haine envers les élites politiques et économiques qu'ils accusent de ne pas représenter les intérêts du peuple. Donc ça passe par une haine ouverte et directe envers le parti présidentiel, le système français, mais aussi envers un rejet total de l'Union européenne qu'ils accusent d'être une entité élitiste qui ne se préoccupe pas du tout des intérêts quotidiens des Français. Alors maintenant, il y a 2 solutions. Soit l'Union européenne comprend qu'il y a un énorme problème et arrête de foncer dans le mur, soit elle continue avec ses œillères et d'autres pays quitteront l'Union européenne. C'est une certitude. Donc fondamentalement contre l'Europe, le RN tient un discours nationaliste et identitaire qui veut proposer une pseudo-sécurité. Le pays est dans une situation d'insécurité hors contrôle. Et on a entendu des slogans comme « On est chez nous » ou « La France aux Français » par des manifestations RN. Et même si on n'a jamais été autant en France qu'actuellement, le fait de peut-être à court terme ne plus l'être, ça nous fait peur. Et le RN l'utilise à fond. En gros, les Français ont peur, que ce soit justifié ou non, ils ont peur d'événements extérieurs comme la pandémie ou l'inflation, ils ont peur d'événements intérieurs comme le chômage, ou encore ils ont peur du système qu'ils ne comprennent pas, qu'ils pensent complètement éloigné de leur vie quotidienne, donc ils ont une haine envers le système actuel. Aujourd'hui, la popularité du RN est sans aucun doute liée à la dédiabolisation du parti effectuée par Marine Le Pen. Historiquement, le Rassemblement National s'appelait le Front National et a été fondé par Jean-Marie Le Pen, père de Marine, ainsi que d'autres groupes néofascistes, pour certains ouvertement nazis. Monsieur Le Pen qui a mis en doute l'existence des chambres à gaz et donc l'extermination par ce moyen de 6 millions de juifs. En 2018, Marine Le Pen a renommé le parti Rassemblement National afin d'essayer d'oublier les controverses et les différentes idées originelles du parti qui étaient racistes, homophobes, antisémites, afin d'attirer un électorat beaucoup plus large. Attention, les idées originelles du FN n'ont pas du tout disparu du RN. On l'a bien vu dans les différentes prises de parole ou les contenus qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des membres du parti, les idées sont toujours ici. C'est juste
qu'on essaye de pas trop les ébruiter. Une candidate obligée de se retirer dans le Calvados pour avoir posé avec une casquette estampillée de la croix gammée nazie. Une autre en Mayenne, estimant ne pas être raciste car ses médecins sont juifs et musulmans. Et toujours dans l'objectif de redorer leur image et d'attirer un public plus large, le RN a capitalisé à fond sur les réseaux sociaux avec des vidéos virales de Marine Le Pen ou encore de Jordan Bardella. Et les réseaux sociaux fonctionnent immensément mieux avec des vidéos qui font le buzz, des vidéos sensationnelles qui font peur, qui sont trash. Et ça, c'est beaucoup plus puissant en termes de communication que des discours politiques modérés avec des idées partageant des valeurs. Et enfin, la promotion de Jordan Bardella à la tête du parti comme une figure beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune, beaucoup plus inspirante plutôt que Marine Le Pen a évidemment participé à la modernisation du parti et à son maquillage, le rendant beaucoup plus attractif qu'il ne l'est vraiment. On m'appelle Jordan Bardella, j'ai 18 ans et je suis membre du Front National. Et tout ça, le RN l'a extrêmement bien compris et l'utilise au maximum pour redorer leur image et attirer un électorat beaucoup plus large que ce n'était le cas lors du Front National. Et enfin, troisième partie, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après des éclats et des affaires judiciaires publiques de détournement d'argent par le président Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007? Ou encore d'emplois fictifs par M. François Fillon. Révèle que la femme de François Fillon, Pénélope, a perçu des salaires pour un travail qu'elle n'a jamais effectué. Les partis de droite modérés, anciennement UMP, ont complètement éclaté. Du côté de la gauche, on a vu une incapacité à discuter et à collaborer afin d'arriver à un consensus. J'ai connu dans ma famille politique ce qu'on appelle des trahisons, mais c'est pas moi qu'on trahit. On trahit, c'est le peuple de gauche qui a été trahi. Ce qui a engendré un éclatement de tous les partis politiques de gauche modérée. L'incapacité des partis politiques traditionnels à former des alliances et à collaborer a créé plein de divisions et plein de plus petits partis politiques beaucoup plus faibles dans lesquels personne n'a confiance. Cette médiocrité et cet amateurisme dont ont fait preuve les politiques a créé un espèce de vide politique où finalement il ne nous reste plus que le parti présidentiel au milieu et les deux partis aux extrêmes. Le RN a vu ici une opportunité en or pour remplir ce vide politique, autant sur les élections locales que régionales, ce qui a inévitablement participé à la montée en puissance du RN sur le plan national. Donc voilà toutes les raisons que j'ai identifiées qui ont participé à la montée en puissance et en popularité du RN aujourd'hui en France. Finalement, on voit que c'est pas vraiment une question de pertinence politique, mais plus une question de toutes les conditions étaient réunies autour du RN pour que celui-ci devienne extrêmement populaire aujourd'hui. La vérité, c'est que le RN ne nous propose pas vraiment de nouvelles idées politiques, mais surfe plutôt sur toutes nos émotions afin de gagner en popularité et de figurer comme étant le sauveur ultime. Moi, je suis convaincu que la plupart des gens qui votent RN ne pensent pas vraiment voter RN. La vérité, c'est que la plupart des gens, je pense, votent sur des émotions, pour des émotions plutôt que pour des idées, des valeurs, des vraies propositions. Factuellement, les différentes propositions politiques ne tiennent pas debout. Et je ne suis pas analyste économique, j'ai juste simplement observé que tous les investisseurs étrangers se sont retirés de leur investissement en France lorsqu'ils ont vu que le Rassemblement national gagnait en popularité après les européennes. La percée de l'extrême droite en Europe et la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale, ont fait réagir les marchés. Ce matin, le CAC chutait de plus de 2%. Pour finir les amis, allez voter, allez voter. Ni moi ni personne ne détient la vérité sur qui est le meilleur vote, mais allez voter et s'il vous plaît, ne votez pas pour des émotions mais pour des idées. On l'a vu par le passé dans le Troisième Reich en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Voter pour des émotions, ça mène à la guerre civile. Donc merci d'avoir regardé la vidéo les amis, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si certains arguments parfois allaient dans un sens ou dans l'autre, j'ai essayé de tout ramener au plus factuel possible. Les amis, le débat continue dans l'espace commentaire, sans haine ni harcèlement les amis. Ce qu'on veut, c'est apporter vraiment du débat et discuter ensemble de ce qui se passe, de ce qu'on vit actuellement tous ensemble en France. Et tu peux t'abonner à ma chaîne aussi pour me soutenir et pour suivre les futurs débats sur des questions de société que j'aborderai. Ciao!